Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique 12 verset 32. 1 Chronique 12 verset 32. Il est écrit ceci: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La version Nouvelle Traduction Vivante dit: de la tribu d'Issachar, il y avait 200 chefs de la tribu avec leurs parents. Tous ces hommes comprenaient les signes. Dis avec moi, ils comprenaient les signes des temps. Ma prière ce soir, que Dieu te donne de comprendre les signes des temps. Il y a toujours des signes des temps, mais très peu ont l'intelligence de comprendre cela. Ma prière est que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence de comprendre les signes des temps. Un amen peut suivre ma déclaration. Tous ces hommes comprenaient les signes des temps et connaissaient la meilleure voie à suivre pour Israël. Ils connaissaient les temps, les signes des temps, et en déduction de cela, ils pouvaient dire à Israël la voie qu'il devait suivre. Une autre version dit, la Bible araméenne, en anglais on dit: et de la part des fils d'Issachar, connaissant la sagesse en leur temps, et artisans de très belles œuvres, et droits devant le Seigneur Jéhovah, leurs 200 chefs et tous leurs frères, tout ce qui leur disaient, c'est ce qu'ils faisaient. C'était une tribu autour du règne de David. Les parents et les fils, ils étaient à 200. C'est ce qu'ils disaient que l'on faisait. Amen. La version Septante bretonne dit: et des fils d'Issachar ayant la sagesse à l'égard des temps. Que Dieu t'accorde la sagesse à l'égard des temps. Sachant ce qu'Israël devait faire, 200 et tous leurs frères avec eux. Nous allons lire un autre texte. Est-ce qu'on en a besoin? Prions. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je viens devant le trône de la grâce où nous obtenons miséricorde et grâce. En cette fin d'année, tu l'as couronné de tes bontés. Nous finissons 2022 à l'église, à la même église dans laquelle tu nous as permis de vivre cette année. Tu as fait pour nous de grandes choses. Si chacun doit prendre le micro ici devant et dire tout ce que tu as fait pour lui, le temps nous manquera, Seigneur. Car effectivement, tu as fait de grandes choses pour nous. Nous ne voulons pas être ingrats, méchants, sans cœur et insensibles, indifférents et ingrats. Mais nous sommes reconnaissants. Car tout ce que nous avons eu, c'est vrai, ça vient de toi, mais c'est en rapport avec cet autel. C'est en rapport avec cette onction. C'est en rapport avec cette grâce. C'est en rapport avec cette alliance. Et nous te sommes reconnaissants, car nous savons discerner d'où nous viennent les choses que nous avons. Merci Père pour ces 3 jours de prière. Merci Père pour cet enseignement qui a débuté depuis hier, qui continue ce soir et qui va s'étaler à demain après plusieurs sessions jusqu'à ce que nous puissions finir dans la soirée. Nous finissons cette année avec la grâce des fils d'Issachar pour comprendre les temps, discerner les temps, lire les signes des temps et savoir ce qu'il faut faire. Merci Père parce que tu nous donnes aussi la grâce de racheter le temps et avant le 1er janvier d'expérimenter l'inattendu, d'expérimenter des miracles de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures. Chacun ici va voir quelque chose avant 23h59 secondes du 31 décembre. Quelqu'un va témoigner. Oui, quelqu'un va pleurer, mais il ne va plus pleurer de tristesse, il ne va plus pleurer de chagrin,
il ne va plus pleurer de blessures, mais il va pleurer de joie. Car tu nous feras du bien. Et nous dirons comme Job, mon Rédempteur est vivant et il s'est levé le dernier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, acceptez de vous mettre. On acclame très fort. On a des Bibles, c'est vrai. On peut maintenant acclamer. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort? On va en même temps acclamer pour les milliers qui sont connectés à la télévision sur Power Channel. Est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et YouTube. Merci beaucoup d'être connectés. Depuis hier, nous parlons du thème la spiritualité du temps. Et en guise d'introduction, j'ai parlé de 10 choses, de 10 points, de 10 éléments qui ouvrent la porte à la spiritualité. J'ai parlé des symboles et des signes. J'ai parlé des noms ou des mots. J'ai parlé des sacrifices. J'ai parlé des livres. J'ai parlé de la connaissance des secrets. J'ai parlé des parfums, des odeurs ou de la fumée. J'ai parlé du son. J'ai parlé du sang. J'ai parlé des couleurs. Et je termine avec la connaissance des temps. Les hommes et les femmes qui connaissent les temps, qui savent discerner les temps, croyez-moi, ils ont une ouverture au monde spirituel. Ils ont une brèche ouverte pour le monde spirituel. Amen, amen. Et le texte que nous avons lu dans 1 Chronique 12, on parle des tribus qui s'allièrent à David lorsqu'il a voulu commencer à imposer son gouvernement sur son territoire et à l'étendre plus tard. Il avait plusieurs tribus qui s'étaient alliées à lui, parmi lesquelles on parle de la tribu d'Issachar. Et on dit, la tribu d'Issachar était parents et enfants. Ils étaient à 200 et ils s'étaient alliés au roi David. Ils avaient quelque chose de très spécial. La Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence des temps. Une autre version dit la sagesse des temps. Une autre version dit encore la compréhension des temps. Une autre version dit encore la compréhension des signes du temps. Amen, amen. Et on dit, à cause de cette compréhension, ils pouvaient donc savoir la voie à suivre, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Amen. Parlons un peu d'Issachar ce soir. On va introduire par là jusqu'au développement. Ensuite, je vais entrer dans mon sous-thème de ce soir, les dieux du temps. Quelqu'un peut dire, il existe des dieux qui dirigent des temps. Dis avec moi, il existe des entités qui influencent les temps. Dis avec moi, il existe des esprits qui influencent le temps. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous allons ôter la main de tout genre d'esprit qui influence le cours des événements de ta vie dans le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Parlons un peu d'Issachar un petit moment. Issachar est le 9e fils de Jacob, le 5e avec Léa. On dit il est le fondateur de la tribu qui porte son nom. Vous allez voir, dans Genèse 49, Jacob appelle ses 12 fils et il est béni. Plus tard, ce n'est plus dans Genèse. Après Genèse, il y a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, des années se sont écoulées. Et plus tard, vous allez voir à peu près les mêmes bénédictions que Jacob a libérées sur 12 hommes. Maintenant, Moïse a libéré sur 12 tribus. Parce que Jacob a béni les hommes qui devinrent plus tard les patriarches de ces tribus dans le temps de Moïse. Amen. Jacob a béni les patriarches et
Moïse a béni la descendance de ses patriarches. Et Issachar est parmi les 12 dans Genèse 49. Mais Issachar a aussi une tribu qui s'est développée en portant son nom dans l'histoire de Moïse qui les avait tous bénis. Son nom veut dire salaire ou récompense. On dit même que parmi les 12 apôtres de Christ, Thomas était de la tribu d'Issachar. On dit dans le temps à l'époque de Jésus, on pouvait dire, les fils d'Issachar, ils dédiaient tout leur temps à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Ils étudiaient la Torah et ils enseignaient la Torah. Amen. Et quand vous regardez bien, vous serez surpris de voir que dans le livre de Deutéronome, lorsque maintenant Moïse bénit Issachar, Moïse libère une bénédiction avec jumelage. Quand vous lisez Genèse 49, Jacob a béni tous ses fils. Mais il y a 2 de ses fils qu'il a bénis en les mettant comme des jumeaux. Il a déclaré sur Siméon et Lévi. Là, vous allez voir ça dans Genèse 49, 5 à 7. Il dit, Siméon et Lévi sont frères. Il dit beaucoup de choses sur les 2. Ce sont les seuls, les 2, Siméon et Lévi, qui ont eu des paroles ensemble. On a béni chacun de son côté, mais quand on a voulu parler à Siméon et Lévi, il a dit non. L'onction prophétique sur Jacob a dit, la bénédiction de Siméon est attachée à Lévi. Celle de Lévi est attachée à Siméon. Chacun est béni comme seul enfant de la matrice, mais eux sont comme des jumeaux dans une matrice. Et il les a tous les 2 bénis. Qui a dit Amen? Quand c'était le temps de Moïse, Moïse vient. Comment? Moïse ne fait pas comme Jacob. Maintenant, Moïse, après que Jacob ait parlé à Simeon et Lévi, lui dit, à part Simeon et Lévi qui sont encore ensemble, il dit non, maintenant on va encore regrouper les 2. Il dit Issachar et Zabulon. Yes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Come on, avance, prophète. Il y a des personnes sur la terre dont le destin est singulier. Ce sont comme des Élie. Ce sont comme des Jean le Baptiste. Ce sont des personnes que Dieu relâche. Et par eux singulièrement, les autres peuvent être bénis après. Yes. Mais pour la plupart des cas, j'ai vu Dieu bénir des jumeaux. Comment? Libérer une bénédiction dans un placenta avec 2 semences à l'intérieur. Est-ce que je peux parler ici? Avance. Est-ce que je peux parler ici? Avance. La nation d'Israël que nous connaissons est une nation qui est née d'un homme qui était un jumeau. Oui. Dans Genèse 49, celui qui bénissait les 12, c'était un jumeau. Il s'appelait Jacob, frère jumeau d'Ésaü. Ils ont tous les 2 été dans un même ventre. Et quand Dieu parlait, il parlait de l'un et il parlait de l'autre. Yes. Comment? Yes. Aucun de ses fils n'était jumeau. Mais quant au prophétique, quant à la bénédiction, quant au destin, Jacob a mis 2 ensemble et Moïse plus tard a mis 2 tribus ensemble. Ici, je vais choquer quelqu'un. Tu peux ne pas aimer ce que je vais dire, mais il y a des personnes dont le destin dépend de leur connexion avec certaines autres personnes. C'est clair. Dieu peut t'aimer, Dieu peut être avec toi, Dieu peut te faire du bien, Dieu peut même te bénir, mais tu n'arriveras jamais au maximum de ta vie tant que toi, Lévi, tu n'es pas associé à Siméon, ou tant que toi, Zabulon, tu n'es pas associé à Issachar. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est complémentaire à celle de quelqu'un d'autre. Tant que tu as seulement ce qui est à toi, tu ne pourras jamais atteindre le maximum. Dis à ton voisin, où est ton jumeau? Change de voisin, dis, où est ton jumeau? Va, regarde quelqu'un d'autre, dit, où est ton jumeau? J'aimerais dire à quelqu'un, 2023, le Dieu que je sers va t'associer avec quelqu'un. Je dis, le Dieu que je sers va t'associer avec quelqu'un. Lorsque Jésus a voulu commencer à envoyer les apôtres,
Il n'avait pas encore envoyé les 12. Il a envoyé les 12 après le premier mandat que Jésus a envoyé, quand il a donné l'onction et le pouvoir et l'autorité, il a donné à des jumeaux. Il les a mis 2 à 2. Pourquoi? Parce que Jésus est le soleil. Et puisque Jésus est là, il est la réalité de l'ombre. L'ombre de Jésus, en voyant 2 à 2, cette ombre s'appelait Samson, qui s'appelait lui petit soleil. Et quand Samson voulait brûler le champ de Philistins, il n'a pas pris un renard. Pourquoi? Parce qu'un va tuer 10 000, mais 2 vont tuer 10 000. Samson a pris 2 renards. Il a dit, il y a quelque chose avec le jumelage. Il a jumelé leur queue. Il a associé leur queue. Il a brûlé les queues. Et ils ont embrasé le champ des Philistins. Mais ceci était l'ombre des choses à venir. Quand pas le petit soleil, mais le vrai soleil est venu en son temps. Regardons le champ des Philistins. Comment Satan avait détruit la terre. Il a dit, c'est rien. Moi aussi, je vais associer 2 queues ensemble. Et il les appela 2 à 2. Come on. Come on. Il les appela 2 à 2. Et il leur conféra le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et il les envoie dans tous les villes et les villages où lui-même devait aller. Dis à ton voisin, quel est ton jumeau? Quel est ton jumeau? Alors, change de voisin, dis quel est ton jumeau? Quel est ton jumeau? Non, tiens, mais ton voisin, dis voisin, quel est ton jumeau? Il y a des gens dans le ministère, ta vie est attachée à quelqu'un d'autre. Bishop Bismarck est attaché à Mike Okonko. Révérend Espérance Makadi est attaché à Dominique Ngoï. Il y a des hommes, que tu le veuilles ou pas, leurs destins sont entremêlés. Leurs destins sont liés. Après que Jésus ait libéré la puissance, dans Acte 2, dans Acte 3, Pierre n'est pas allé seul au temple. Jean n'est pas allé seul au temple. Mais où étaient les autres? Pourquoi les autres n'étaient pas allés avec eux à la prière? Où étaient les autres apôtres? Où était Matthias? Où était Matthieu? Pourquoi n'était-il pas avec Pierre et Jean? Frère, il y a des choses, laissez les gens. Dieu peut t'associer avec quelqu'un parce que c'est par vous que le paralytique va marcher. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a des bénédictions que Dieu a mis une partie en toi, une partie en quelqu'un d'autre. Pour que tu aies le maximum, tu dois t'associer à elle, tu dois t'associer à lui. Dis à ton voisin, ne te sépare pas de ton jumeau. Et les 2 montèrent ensemble à l'heure de la prière. Ils ont regardé cet homme qui les regardait, attendant de recevoir quelque chose. Il a dit, jumeau, qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit, regarde-nous. Ils l'ont regardé. Il dit, mon gars, moi ici, c'est bon. Moi, je m'appelle Jean. Moi, c'est l'histoire des structures ici. L'histoire des os. L'histoire de ceux qui sont à l'intérieur de la peau. Je n'ai pas cette autorité. Je me retire. Toi, avance. Wow. Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Il n'a pas dit nous avons ni or ni argent. Et quand on les a incarcérés, on a incarcéré Pierre et Jean. Quand ton jumeau est avec toi, vous allez vivre les gloires ensemble. Vous allez vivre la prison ensemble. Vous allez vivre le succès ensemble. Vous allez vivre aussi les épreuves ensemble. Oui, il y a des jumeaux de destin et il y a des jumeaux saisonniers. Ouais. Il y a des personnes, c'est toute ta vie que tu seras avec lui. Mais il y a aussi des gens, saisonnièrement, Dieu t'attache à quelqu'un. Quand tu es près de la personne, tu te sens complet. Je ne parle pas de ton mari ou de ta femme. Je parle de quelqu'un hors de ton mari, hors de ta femme. Ça peut aussi être ta femme. Ça peut être aussi ton mari. Mais généralement, dans les choses de la spiritualité, souvent c'est quelqu'un qui est hors du couple. Mais quand tu vois cette personne, c'est comme David avait de l'amour pour Jonathan. Et je vous l'ai dit ici, je le crois. La plupart des problèmes que David a eus durant tout son parcours, avec Absalom, Joab, Achitophel, c'est parce que Jonathan n'était pas là. Je crois. Si Jonathan était là, il allait maîtriser Absalom. Si Jonathan était là,
il allait maîtriser Joab. Si Jonathan était là, il allait maîtriser Achitophel. La plupart des crises que David a eues, c'est parce que quelqu'un qui était censé être avec lui n'était plus avec lui. Dans le corps de Christ, même parmi les serviteurs de Dieu, nul ne se suffit. Des fois, ton onction commence à grandir. Ton onction commence à devenir mature. Ton onction commence à s'étendre quand tu te colles à un certain personnage. Quand tu te colles à une certaine femme. Quand vous partagez la parole, tu sens que tu grandis. Quand vous partagez l'évangile, tu sens que tu grandis. Tu as envie de prier. Tu as envie de t'accomplir. Et bizarrement, on dirait que tu te vois bien quand tu parles à la personne. Elle a les mots justes pour te définir. Elle a les mots justes pour définir ta grâce. Elle a les mots justes pour dire ce qu'elle sent là où Dieu t'amène. Bref, cette personne est comme ton miroir. Personne ne peut se voir lui-même. Comme je suis là, je peux me voir seulement comme ça, mais je ne peux pas tout voir. Mais quand je suis face à un miroir, le miroir me donne l'image de ce que je suis vraiment, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Ton jumeau spirituel, il est comme ton miroir. Quand tu es face à lui, il peut être un ami dans le ministère. Tu as l'impression que tu te vois tel que Dieu te voit. Tu vois des choses que tu as vues et tu vois des choses que tu n'as pas vues dans ce qu'il te dit que tu es. Que Dieu te donne ton jumeau. Que Dieu te donne ta jumelle. Et comme ça se passe avec les jumeaux physiques. Des fois, un jumeau peut être à la maison. Son autre jumeau est en ville. L'un a mal ici, l'autre a mal aussi là-bas. L'un fait tel rêve, l'autre fait aussi le même rêve. J'ai entendu des témoignages comme ça. Quand ton jumeau spirituel est là, quand ton Simon à toi qui est Lévi, ou que ton Zabulon à toi qui est Issachar, il est connecté à toi, des fois la même vision que tu as, c'est la même vision qu'il a aussi. La même peine qu'il a pour le corps de Christ, c'est la même peine que toi aussi tu as. Tu ne sais pas expliquer, mais il y a comme un cordon ombilical qui vous lie tous les deux. C'est comme si vous avez été dans la même matrice spirituelle dans l'éternité. Tu souffres parce que tu es seul. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce verset de Genèse ne parle pas du mariage. Ce n'est pas un verset du mariage. Sinon Dieu aurait dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. John Maxwell dit ceci, le chiffre 1 est trop peu pour faire des exploits. Dieu commence avec 1 et il va avec 2. Tu n'as pas dit amen. Qui était Ève pour Adam? Ève était la jumelle d'Adam. Je t'explique pourquoi. Quand il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os. Come on. La chair de ma chair, ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun, interne et externe. Tu as un ministère pour chanter, il y a une femme qui va te booster. Tu as un ministère pour prophétiser, il y a quelqu'un qui va t'aiguiser. Il y a beaucoup de gens qui peuvent t'influencer, mais des fois dans le destin, il y a quelqu'un providentiel que Dieu a prévu. Quand tu t'attaches à lui ou à elle, tu sens ton ministère exploser. Il n'est pas forcément ta femme, il n'est pas forcément ton mari. Lève les mains, dis Seigneur, donne-moi mon Jonathan. Dis Seigneur, donne-moi mon jumeau. Dis donne-moi ma jumelle. Je parle à Lévi ici. Siméon vient sur ton chemin. Je parle à Zabulon ici. Issachar vient sur ton chemin. Dis avec moi amen très fort. Oh, dis avec moi amen très fort. Lève-moi et dis Seigneur, donne-moi mon jumeau spirituel. Je prophétise pour toi qui est ici et ici. Il se peut qu'avant le 31, tu parles avec quelqu'un. Tu ne sais pas, c'est comme si tu l'as toujours connu. Tu as toujours été avec lui. Vos esprits se touchent. Vos sangs se touchent. Vos os se touchent. Tu sens que tu te complètes dans cette personne. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde quelqu'un qui va te donner d'être amélioré. Quelqu'un qui va te pousser, te booster. Et que rien ni personne ne vous sépare au nom de Jésus. Le jumeau de Paul, c'était Barnabas. Après la chair est entrée dans Acte 15. Dieu a dit, c'est pas grave. Même si Paul a perdu Barnabas, mais je donnerai à Paul un Silas. Je ne sais pas à quelqu'un que tu as perdu dans le ministère. Tu avais encore besoin de lui. Tu avais encore besoin d'elle. Avec lui, pas de compétition, pas de concurrence. Vous partagiez les expériences. Vous étiez en train de vous booster.
ton Barnabas est parti. Je te prophétise, Silas arrive. Oh, tu n'as pas, je dis Silas arrive. Je dis Silas arrive. Je dis Silas arrive. Il y a un silence avec qui tu vas chanter. Des chants que tu n'as pas chanté avec Barnabas. Tu n'as pas dit Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va attacher à toi. 2 à 2. Cette personne, c'est ton binôme. Cette personne, c'est ton binôme. Même dans l'armée, on n'envoie jamais tous les militaires ensemble. On les connecte toujours 2 à 2. Regarde ton voisin. Dis, où est ton binôme? Dis à ton voisin, où est ton binôme? Dis à ton voisin, où est ton jumeau? Dis encore à ton voisin, où est ton jumeau? Ma prière ce soir, toute personne qui appartenait à ta vie, que Satan a éloigné par la chair, par votre orgueil de ne pas se réconcilier, par la chair, par les hommes, que Dieu ramène sur cette personne sur ton chemin. Cette personne a encore un rôle à jouer dans ta vie. Tu as encore un rôle à jouer dans la vie de cette personne. Mais là où il n'y a plus de moyen d'être ensemble, que Dieu te donne Silas. Oh, tu n'as pas à dire, mais je dis que Dieu te donne Silas. Le prophète William Marion Branham avait un homme à ses côtés qui s'appelait Gordon Lindsay. Lui, il recevait des révélations. Lindsay enseignait dans son ministère. Lui, il recevait l'onction de guérison. Lindsay organisait son ministère, enseignait dans son ministère. Le jour où la chair a pris la place et que les hommes sont entrés entre eux deux, Gordon Lindsay est parti. Il allait soutenir Alonzo Allen, Oral Roberts, Jacko et tous les autres ministres de la guérison divine. Branham est resté seul, il a continué à travailler. Dieu était toujours avec lui, mais quelque chose avait commencé à manquer dans son ministère. Voilà pourquoi je prie que certaines personnes ne te quittent pas. Je dis que certaines personnes ne te quittent pas. Tu n'as pas dit Amen? Je dis que certaines personnes ne te quittent pas. Et là où le diable a utilisé votre chair, ou la voix des hommes, que Dieu fasse taire la chair et la voix des hommes, et que par la puissance de la réconciliation, Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Je dis que Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Je dis que Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Je dis que Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Je dis que Dieu ramène cette personne sur ton chemin. Il y a des choses qu'on reçoit individuellement, mais il y a des choses qu'on reçoit en groupe, qu'on reçoit corporativement. Lève la main droite. Que Dieu prenne cette main et que cette main s'associe à la bonne personne. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est une prophétie. En anglais, il y a un terme qu'on utilise, on dit Destiny Helpers. Donc les aides de destinée. Je ne sais pas, mais 2023, Dieu a vu comment ta destinée pèse sur toi. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin des hommes loyaux, des femmes loyaux, des amis loyaux, du financement, de l'organisation. Je te prophétise ce soir, comme ton Père, de la dimension de l'ascension sur laquelle je me tiens. Dieu t'envoie les aides de destinée. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis, Dieu t'envoie les aides de destinée. Reçois-les au nom de... Commence à prier 1 minute. Prie avec moi. J'appelle les aides. 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 Bas tes mains et prie, bas tes mains et prie, bas tes mains et prie. J'appelle tes aides. J'appelle tes aides. Ton vis-à-vis, ton binôme, ton partenaire. Je l'appelle.
Le zèle de ma destinée, le zèle de ma destinée, le zèle qui viendra porter mon travail. Yaba, battez le main et priez, battez le main et priez, battez le main et priez. Appelle le zèle de ta destinée. Au nom de Jésus, nous lions cela sur la terre, cela lié dans les cieux. Tu vas commencer à le vivre avant le 31 et tout au long de l'année prochaine. Il y aura des hommes et des femmes qui vont te tenir la main. Ta joie sera leur mission. Ta paix sera leur satisfaction. Te voir arriver sera leur sacerdoce. Te voir atteindre ton ultime, atteindre ton maximum, sera leur mandat. Amen. Ils seront près de toi de manière inconditionnelle. Amen. Ils n'attendront ni argent ni reconnaissance. Amen. Mais ils seront près de toi sachant qu'ils ont un mandat de te tenir par la main et de t'emmener là où Dieu t'attend. Amen. Je les appelle en 2023 au nom de Jésus. Amen. Je les appelle en 2023 au nom de Jésus. Laisse que ceux qui sèment dans cette parole, que les pas de ces hommes s'accélèrent vers toi. Yes. Que les pas de ces femmes s'accélèrent vers toi. Que les pas de ces hommes s'accélèrent vers toi. Mettez-moi le code QR. Que les pas de ces hommes s'accélèrent vers toi. Là où ils se trouvent, je ne sais pas. Que tu le connaisses ou pas, je ne sais pas. Mais Dieu attire les aides de ta destinée. Amen. Des personnes qui vont te donner un montant dont ils ont besoin. Yes. Mais ils ne comprendront pas. Ils doivent te le donner. Amen. Ils doivent te l'accorder. Amen. Ils doivent te s'aimer cela. Amen. Je dis reçois cela au nom de Je Jésus. reçois. Que Dieu t'amène ton jumeau. Amen. Que Dieu t'apporte ta jumelle. Amen. Une personne qui va t'emmener à tomber encore amoureuse de Jésus. Amen. Un homme qui va te donner de tomber encore amoureux de Jésus. Amen. Il découragera tes faiblesses. Yes. Il encouragera tes qualités. Yes. Il ne te fera pas régresser. Yes. Il te fera avancer. Yes. Il ne te fera pas descendre. Yes. Il te fera monter. Yes. Il ne t'emmènera pas en arrière. Yeah. Il t'emmènera vers de l'avant. Amen. Il sortira le meilleur en toi. Amen. Et tuera le pire en toi. Yes. Reçois cela. Je reçois. Je dis reçois cette prière. Je reçois. Reçois cette prière. Je reçois. Acclamez très fort. Bishop Jakes a pour jumeau Noel Jones. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde qui ont eu beaucoup de connexions. Mais ils savent du fond de leur cœur qu'il y a quelqu'un qui est mon vis-à-vis. Je peux passer des heures et des heures avec lui. Je ne ferai pas le temps passer. Il me comprend. Il me connaît. On dirait que là où j'étais créé, il était là. Il a les mots justes, les paroles dites à propos. Il est comme un oasis dans un monde désertique. Près de lui, même quand j'ai des problèmes, je me sens en sécurité. Je peux lui parler de mes faiblesses et ne pas avoir peur de l'entendre ailleurs. Je peux lui parler de mes péchés et accomplir ce que la Bible déclare: confessez-vous les péchés les uns des autres. Je crois que ce n'est pas à tout le monde qu'on confesse les péchés. Que Dieu te donne ton jumeau. Que Dieu te donne ta jumelle. Quelqu'un qui te comprend. Quelqu'un qui va te pousser, te booster. Quelqu'un en qui tu vas te retrouver toi-même. Que Dieu t'accorde cette personne. Si tu le crois, acclame très fort, je vais avancer. Qui est béni ce soir? Et les rabbins disent que la tribu d'Issachar était composée de ce qu'on appelait l'intelligentsia de la société. Ils étaient extrêmement intelligents. On dit d'eux, ils étaient comme le moule de la société. Ils étaient un peu comme pour les Romains et les Grecs ce qu'on appelait l'ecclésia. Ils étaient très intelligents. Ils étaient une tribu qui étudiait les temps. C'est ainsi qu'on les appelait les astronomes. La bannière d'ailleurs du reste de la tribu d'Issachar était soit un âne, soit le soleil, la lune ou les étoiles. Pourquoi? Parce que c'était une tribu qu'ils savaient dessiner les cartes du ciel. Ils avaient à l'époque le correspondant de ce qu'on appelle aujourd'hui les télescopes. Ils pouvaient voir les cartes du ciel. Et ils pouvaient dessiner les constellations. Ils connaissaient l'Orion, le zodiaque, les Pléiades. Ils connaissaient les planètes et les étoiles. Ils étaient des astronomes. Ils savaient lire ce qui se passait au ciel. Et ils savaient lire les événements qui se passaient sur la terre. Ils comprenaient les signes des temps.
Ils en avaient la sagesse. Ils en avaient l'intelligence. Et sur base de ce qu'ils lisaient, de ce qu'il y avait au ciel et sur la terre, ils savaient dire à David ce qu'il devait faire et ne pas faire. On dit que cette tribu se retrouvait à la fin des années, comme à la fin de l'année comme ça. Ils s'asseyaient, ils siégeaient et ils étudiaient tout ce qui s'est passé l'année, sur le plan agricole, astronomique, sur le plan militaire, sur le plan climatique. Sur base de tout ce qui s'était passé, ils déduisaient et disaient à David, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Au début de l'année encore, ils se mettaient ensemble et ils faisaient des prédictions sur ce que devait être l'année. La tribu des fils d'Issachar n'était pas des prophètes, mais ils étaient prophétiques. Tu n'as pas entendu. La tribu des fils d'Issachar n'était pas prophètes, mais ils étaient prophétiques. David avait des prophètes. Gad était un prophète. Samuel était un prophète. Nathan était un prophète. Je ne sais pas forcément de quelle tribu ils étaient, mais on précise que David, à part les prophètes de ministère, il avait 200 personnes de la tribu d'Issachar qui lisaient les temps et les saisons et pouvaient dire à David ce qu'il allait faire. Les commentateurs bibliques peuvent même dire, souvent quand on dit David consulta l'Éternel, à vrai dire, on dit même qu'on dit David consulta l'Éternel, on dit que dans certains cas, il consultait le fils d'Issachar. Parce que l'Éternel ne parle pas que par ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle aussi par ceux qui savent lire les signes des temps. Ils ne vont pas entrer en extase. Ils ne vont pas commencer à être secoués par l'impulsion prophétique. Mais ils savent lire les temps et te dire, n'investis plus ton argent dans cette affaire. Je sens qu'il y aura un problème à Dubaï. Sors ton argent dans cette banque. Ou bien évite de faire des prêts. Garde cet argent. Après mars, tu vas investir. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophètes. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophétiques. Je crois du fin fond de mon cœur, en cette fin d'année, alors que nous prions et nous sommes enseignés, que si tout le monde n'est pas prophète, toute l'église doit avoir l'esprit des fils d'Issachar. Et je vous annonce, église de Dieu, il y a une ascension dans le monde spirituel. Des hommes et des femmes vont monter dans cette saison. On va les appeler des fils d'Issachar. Ils auront la capacité, que ce soit dans la présidence, qu'ils soient conseil de ministres ou de gouverneurs, qu'ils soient pasteurs assistants ou parmi l'équipe composante de leadership des églises. Dieu va nous envoyer des hommes et des femmes qui vont peut-être pas prier en langue avant de nous parler, qui vont peut-être pas entrer en transe avant de nous conseiller, mais leur parole sera comme celle d'Achitophel. Elle aura la même valeur que la parole de Dieu. Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Ton amen est faible, pourquoi? Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Amen. Que Dieu fasse de toi un fils d'Issachar. Amen. Au nom de Jésus. David réussissait car c'est la tribu qui lui donnait des directions. Sur le pectoral du grand prêtre, il avait 12 pierres précieuses qui représentaient chaque tribu d'Israël. Et chaque pierre était une pierre différente de l'autre. Il y avait le topaz, l'onyx, plusieurs pierres. Et la pierre de la tribu d'Issachar est la pierre qu'on appelait l'améthyste. Dis avec moi, améthyste. Encore. Dis améthyste. Encore plus fort. Dis améthyste. Je ne t'entends pas dire. Je dis améthyste. Pour la dernière fois. Ok, cette pierre est la pierre qui représentait sur le pectoral du souverain sacrificateur, représentait la tribu d'Issachar. Et c'est une pierre qui semble avoir comme la couleur du vin de part et d'autre, et au milieu comme la couleur de l'eau. C'était comme à gauche comme du vin, à droite comme du vin, et au milieu c'était comme de l'eau. Parce que le vin parle de l'ivresse, et on parle de l'eau. Quand on dit mets un peu d'eau dans le vin, c'est-à-dire calme, tempéré, équilibre. Si on a de trop, tu vas perdre la tête. Mais s'il y a de l'eau, on peut mettre l'équilibre. L'améthyste était l'image de la lucidité, de l'éveil. C'est comme ça que les fils d'Issachar étaient éveillés.
Que Dieu fasse de toi une mère de famille éveillée. Tu ne peux pas être là, tu dis, les enfants sont malades, toi c'est toujours biologique. Oh la poussière, oh la grippe. Il y a des fois ce n'est ni la poussière, ni la grippe, ni les microbes. Mais c'est une attaque dans la maison. C'est un combat dans la maison. Que Dieu fasse de toi un père de famille éveillé. Tout n'est pas logique, tout n'est pas scientifique, tout n'est pas constitutionnel. Il y a des choses qui sont extrêmement spirituelles. Ah! J'ai envie de parler du pays, mais il y a mon cœur qui a dit non. J'ai posté quelque chose sur WhatsApp. Le pasteur Espérance Makadi m'a écrit, je crois vers 4 h du matin. Il m'a dit, pourquoi tu ne veux plus parler pour le pays? Et j'ai dit, Daddy, je suis comme Jérémie, avec une âme blessée face aux injustices qu'il y a dans le pays, qui dit, même si je ne parlerai plus, parce que même Jérémie à un moment ne voulait plus parler, mais il dit, quand je me dis de ne plus parler, c'est comme le feu qu'il y a dans mes os, et je ne peux me taire. Que dans ce pays, Dieu nous donne des fils d'Issachar. Parce que les temps qui sont devant nous ne sont pas bons. Il faut prier. Je vous avais dit ça, il faut prier pour le pays. Il faut prier pour le chef de l'État. Il faut prier pour le pays. 2023 n'est pas une bonne année pour le Congo. 2023 n'est pas une bonne année pour ce pays. Je le dis sans vouloir vous faire peur. Je le dis à Paris, je le redis ici. Ah, intercéder. Bon, je peux avancer? À acclamer comme ça, je reviens dans mon message. Dis avec moi lucidité. Donc quand tout le monde est dans l'ivresse des élections, toi tu décides. Quand tout le monde est dans l'ivresse d'acheter de nouveaux vêtements, aller à la fête, sortir, non, toi tu n'es pas dans ces choses-là. Pendant que tout le monde pense qu'il faut finir l'année avec de nouveaux vêtements, toi tu dois penser à finir l'année avec une nouvelle dimension. Pendant que tout le monde pense à finir l'année au restaurant, toi tu penses à finir l'année dans l'ascension. Je décrète et déclare que ton esprit se réveille. Amen. Je dis que ton esprit se réveille. Amen. Que le fils d'Issachar en toi connaisse une ascension. Yes. Que l'homme spirituel en toi se réveille. Yes. Que la femme spirituelle en toi se réveille. Amen. L'un des grands problèmes que tu as, tu n'observes pas bien ceux qui sont autour de toi. Tu regardes des choses, tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu vis dans un déni, alors que Satan est déjà entré dans la maison. Alors que le serpent est déjà entré dans l'église. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'étais dans l'avion Île Maurice, Kinshasa. Je suis dans l'avion, maman dormait, et j'ai pris ma tête, je l'ai juste mis à côté. Et un ange est venu là où j'étais, il m'a emmené en esprit. Il a commencé à me parler de la porte des cieux et de nos églises en général. Il m'a dit, Joël, je vais utiliser mes paroles. Ce n'est pas important que j'en parle maintenant. J'en parlerai demain à tous les ouvriers. L'ange m'a dit, il m'a fait comprendre que l'église était censée être loin depuis longtemps. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi le problème? C'est l'organigramme? C'est l'organisation? C'est la structure? C'est quoi? Dieu m'a dit, ce sont les sorciers. Hein? Il m'a dit, ce sont les sorciers. Bon, on connaît tous qu'il y a des sorciers partout, non? Dans chaque famille qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Dans chaque communauté qui se respecte, il y a au moins une croix de malaria. Un plus de malaria, n'est-ce pas? Dans chaque famille qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Il y a dans chaque famille qui se respecte. Dans la famille élargie, hein, si on dit famille restreinte, tu risques de soupçonner celui qui est à côté. Dit dans chaque famille élargie qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Donc on connaît tous qu'il y a des sorciers dans les églises, il y a des sorciers. Dieu m'a dit, ton problème à toi, c'est que tu as été sur plusieurs fronts, mais tu as négligé ce front-là. Il y a des sorciers chez toi à l'église. Je ne plaisante pas. Bandoki. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Non. Quelqu'un a pour moi un boutou. Je lève ma main sur cet autel. Yes.
Avant Anouka 2023. Yes. Donc il manque à Okufa. Amen. Avant Anouka 2023. Yes. Une sorcière va mourir. Amen. Un sorcier va mourir. Amen. Au nom de... Yes. Qu'il soit parmi les serviteurs, Yes. qu'il soit dans l'intercession, Yes. qu'il soit dans la chorale, Yes. qu'il soit dans les médias, Yes. qu'il soit dans le protocole. Yes. Bakoufa comme on a dit. Amen. Yes. Et j'ai commencé à voir des visages. Je vous dis, j'ai parlé à maman après. J'ai dit, ah, elle aussi, oui, elle. Lui aussi, oui, lui. Il ne faut pas quitter la porte des cieux. Ils sont là, mais ce sont des sorcières. Le lendemain, quand je suivais notre père, l'apôtre Mutombo, chez le prophète Ken, il a donné le témoignage de comment son église a grandi. Il a dit son problème, ministère Amen, c'était les sorciers qui bloquaient la croissance. Père, 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 Yes. Père, Yes. partout il y a des sorciers. Yes. Je suis le père de cette maison. Yes. Donc on a bangona comme on a dit. Amen. Le règne des sorciers fini. Amen. Ils vont commencer à se montrer eux-mêmes. Yes. On va commencer à les coincer dans des situations. Amen. On va comme je dis, les sorciers vont commencer à sortir. Amen. Comme je parle là, que ce soit à l'église, que ce soit là où tu habites à la maison, Yes. tu vas commencer à voir qui est sorcière, qui est sorcier. Amen. Donc, Amen. le problème de cette église a tout. Elle a manqué une chose, l'éveil par rapport aux œuvres des ténèbres infiltrées qu'on appelle la sorcellerie. Oui, il y a des sorciers. J'ai vu que tu sais, dès le moment où j'ai vu, j'ai su que c'était le règne qui était fini. Amen. Je dis, Amen. Cette Yes. femme est sorcière. Elle dit oui, elle est sorcière. Et lui aussi, serviteur, lui, il est sorcier. Mais ils ont vu ton étoile. Ils ont vu le mandat de cette église. Ils sont calmes, ils prient, ils servent. Mais ils envoûtent les ouvriers. Oui, ils créent les divisions parmi les gens. Ils bloquent et les gens ne donnent pas. C'est pas normal. Les gens viennent du monde entier, sont bénis ici. Mais les gens ici sont bloqués. Bando Kibakoufa. Amen. Je ne blague pas. Je prends les cieux à témoin. Yes. Et je mets mon ministère en jeu. Yes. On finira nous qu'avec des deux ici. Yes. Oya kokufa akufa. Akufa. Toi na matanga to meli café to te to amisi batu yesu to kei. Yes. Mais tant to bimi to sali sembla kolela. Mais tant to kenanda to sepeli to bini. Pondo kia. Oh. Amen. Amen. Yes. La Bible déclare, le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Quelqu'un qui travaille chez toi va fuir sans attendre le salaire. Yes. Hein? Amen. Tu appelles le téléphone, tu ne l'as plus. Pourquoi? La sorcière a fui sans qu'on ne l'ait chassé. Amen. En cette saison, tout celui qui va oser quitter l'église, sache dans quelle catégorie on t'a mis. Oya rolingaro kima. Toyebi. Yes. Ne nous dis pas, oh non, moi j'ai la conviction, on a compris qui tu es. Amen. On a discerné qui tu es. Dans l'esprit d'Issachar, j'ai compris. Il faut compris dans Anouka Oyo. Guerre de minuit. Yes. Guerre de midi. Yes. École de délivrance. Yes. On va envoyer le feu. Amen. On va envoyer la foudre. Yes. Donc il faut Akoufa. Amen. Amen. Nous gentil pour nous. Amen.
Amen. Amen. Donc, ce n'est pas parce que je parle français que je ne vous ai pas vu. J'ai vu l'échantillon. Je vais vous coincer. Je vais vous coincer. Oh, comment les prophètes depuis longtemps ils ne savaient pas. Même Paul ne savait pas que cette femme avait l'esprit de Python. Tous les jours, elle parlait, elle parlait. Et puis un jour, 99 jours de vol, un jour d'attrape. Yes. Oko kangama. Amen. Donc quand tu as la toilette, boy, tout le monde dit boy, aïe aïe aïe, aïe aïe. Oh c'est la nini. Oh t'es dans un intercédé. Toko kangayo. Amen. Avant le 31, Ozolia Pao. Avant Nuka, Ozolia Pao. Amen. 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 Toute personne sorcière attachée à toi au travail, dans le quartier Yes. ou dans l'église, Yes. que son masque soit enlevé, Amen. qu'il soit exposé au nom de Jésus. Yes. Les sorciers s'habillent en Gucci. Les sorciers mettent des bons parfums. Les sorciers prient en langue et prophétisent. Les sorcières, surtout à Kindoki à Moissi, les sorcières. Je vous ai vu. Je ne suis pas bête. Le Dieu qui a établi ce travail, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Les gens viennent de partout pour chercher Dieu. Ils suivent partout en direct. Tout celui qui est un obstacle. Je ne dis pas il va tomber malade, il va mourir. Amen. Nécrologie, elle est morte, il est mort. On va dire yo, polé, ngo, comment disent les Ivoiriens? Yako, mais après. Yes. 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 Dis à ton voisin, ne sois plus ignorant. Sois éveillé. Les sorciers travaillent. Maintenant, moi aussi, je vais travailler. Il faut la minuit. Moi aussi, je décolle à minuit. Yes. Amen. Dis à ton voisin, j'atterris à 6 heures. Pour eux, interdiction d'atterrissage. Yes. Yes. Il y a des sorciers qui vont tomber sur les tôles. Amen. Il y a des sorciers qu'on va arrêter dans les quartiers. Amen. Là où ils étudiaient à l'école, tu apprendras que la femme là de la maison là, c'est une sorcière. Come on. Même si ce n'est pas chez toi, même ailleurs, les anges vont s'occuper d'eux. Yes. On va exposer les sorcières. Yes. Je dis à maman, je dis, on a des sorcières et des sorciers. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Les Savayoka. Amen. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de l'ascension. Mais la sorcellerie peut être une pesanteur sur toi. Tu as envie de prier depuis que tu étais en ville. Tu avais hâte d'aller dans ta chambre pour prier. Les cantiques montaient quand tu étais en ville. Tu arrives à 24. Tu sens l'envie d'aller prier en langue. Tu arrives à Limité. Tu sens l'envie d'aller. Tu entres chez vous à la 2e rue. Dès que tu entres à la maison, l'envie de prier est partie. Votre maison est envoûtée. Nous allons désenvoûter ta maison au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Ne blaguez pas. Il n'y a pas que des occultistes dans ce pays qui bloquent la nation. La sorcellerie bloque le développement d'un pays. Et c'est la sorcellerie bête des Noirs. La
La sorcellerie des autres, c'est une sorcellerie intelligente qui développe le pays, qui crée des métros, des trams, des trains, des RER. Une autre sorcellerie, c'est seulement d'aller Singakombo, monter sur les tiges de balai pour aller envoûter ta propre sœur qui est enceinte, qui s'est mariée le mois passé, parce que je n'ai pas d'accord qu'elle soit mariée avant toi. Pourquoi? Parce que c'est la cadette. Mais la sorcellerie bête des Noirs. Les autres sorciers développent leur pays. Les francs-maçons créent des villes. Nous, notre sorcellerie à nous, c'est de créer des érosions. Est-ce que vous savez que certaines érosions, c'est la sorcellerie? Oui. Il y a des érosions ici. Même la pluie qui est tombée là, ce sont des choses spirituelles. Les autres ont l'hiver, l'automne, l'été. Leur sorcellerie, ils ont créé des villes sous terre. Des restaurants, la route, tout ça. Allez à Ottawa, allez au Québec, allez à Montréal, allez ailleurs. Mais nous, notre sorcellerie, on détruit nous-mêmes. La sorcellerie de l'autodestruction. Quelqu'un rit, il dit à ta santé, il boit le poison, tu bois le poison aussi. On a un esprit d'autodestruction dans ce pays. Stade des Martyrs inauguré, match de football. Après le match de football, le stade des Martyrs, les cuvées des toilettes retirées, les lumières retirées, les sèche-mains retirés, les chaises retirées. La sorcellerie du Congo nous ramène toujours le compteur à zéro. On fait 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On avance bien. On avance et puis pouf. Quand tu regardes le bilan de la fin de l'année, depuis que ce mandat a commencé, le gouvernement, on dirait qu'on a reculé. Regardez le prix du riz. Le prix des jus CRS. On dirait qu'on est rentré à la case de départ. 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Sorcellerie. Père, nous maudissons la sorcellerie et les sorciers. Amen. C'est l'esprit des cochons. Ils mettent bas des pourceaux, hein, des porcelets, et ils les bouffent eux-mêmes. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas. Les gens font des grandes choses, après ils tombent. Ils évoluent, ils régressent. Ils évoluent. Tu ne régresseras plus. Amen. L'année prochaine, c'est l'année de ton ascension. Amen. J'ai dit ascension sans diminution. Amen. Ascension sans diminution. Amen. Plus les mois passeront, plus ta gloire augmentera. Amen. Comme le temps ne recule pas, Yes. ta gloire ne reculera pas. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Comme le temps avance, Yes. ton onction grandira. Amen. Ta sagesse grandira. Amen. Ta puissance grandira. Amen. La sopra le kamajava. Amen. Demain, j'enseigne le matin en ligne, n'est-ce pas? 6h à 7h. Je vais continuer ce message. 10h, on est là encore. Et le soir, on est là. J'enseigne. Que Dieu te rende éveillé face à ce qui se passe. Amen. Il y a ce qu'on appelle les signes du temps. Après, j'ai regardé l'église. J'ai dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Telle personne, tel frère, telle soeur. Pourquoi j'avais ce pressentiment ce jour-là quand je l'ai salué? Pourquoi j'ai senti ça? Pourquoi j'ai vu ça? J'ai dit, je suis prophète. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ouvre-toi. J'ai dit, Joël, enlève les sentiments, enlève les compassions. Yes. Enlève d'abord. Maintenant, dans le combat spirituel, on enlève les nerfs qui font faire les gens d'avoir pitié. Merci. Come on. Je coupe ces nerfs qui te rendent compatissant inutilement. Là. Amen. Tu vas discerner le temps et ce qu'il faut faire. Amen. Anouka là, à part la parole, on va combattre la sorcellerie. Amen. On va faire des prières dangereuses, des imprécations, pas des incantations, des invocations. Il y a des gens qui doivent mourir. Il y a des sorcières au Congo. Il y a des sorciers en Europe. Ne blaguez pas. La sorcellerie existe. Dis à ton voisin, tu es sorcier?
Que ce soit la sorcellerie de l'Afrique ou de l'Europe ou des États-Unis, ça détruit toujours. Mais bizarrement, eux là, avant de détruire, ils arrangent. Et ils vous tuent. Mais dans une morgue organisée. Vous mourrez, on vous met dans une morgue bien, cimetière à bien. Mais nous ici, la morgue, l'électricité est partie. Le groupe électrogène ne fonctionne pas depuis la veille. Les corps qui sont là sont en train de bouillir, de transpirer. Parce qu'il n'y a pas de courant. Sorcellerie Abu Soba, Yabu Tababo Nyama. Là-bas, on te tue dans une maison en or. Ici, on te tue et toi et la maison, tout est abîmé. Je lève ma main. Yes. Qu'en cette fin d'année, Yes. que tes antennes se réveillent. Amen. Je dis que tes antennes se réveillent. Amen. Qui a suivi le communiqué de l'état-major, de la sécurité du pays? Qui a suivi? Ce n'est pas secret, hein? C'est à la télé, c'est sur Internet. Qui a suivi? Ce sont ces genres de choses qui doivent nous pousser à nous dire il ne faut pas être bête et naïf dans la vie. Pendant que tu es là en train de vivre, tu es déjà infiltré. Ils sont à la Gombe, ils sont après l'aéroport, ils sont partout. Ils sont là, ils attendent le temps de frapper la tête et de nous frapper ici. Dis à ton voisin, ne sois plus naïf. Oh, mon meilleur ami, mon jumeau spirituel. Il faut arrêter ces choses-là. Il y a des sorciers. Azo soit. Comme les souris qui bouffent les orteils. Toi, tu dors. Quand il te mord, quand tu veux te réveiller, il te mord. Quand tu veux te réveiller, jusqu'à ce que tes doigts soient rongés. Je décrète et déclare. Yes. Celui qui va oser mettre sa bouche dans tes orteils. Yes. Akoufa au nom de Jésus. Akoufa. Les sabraki amazova. Amen. La preti abasopraki amazo. Amen. La peri amase pari amasoka. Amen. Que le fils d'Issachar en toi se réveille. Amen. Je dis que la fille d'Issachar en toi se réveille. Amen. Lève-toi. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Et on a découvert qu'il y a des gens dans notre pays qui nous ont infiltrés. Ils sont entrés partout et on les a bloqués. De la même manière qu'on en a bloqué physiquement. Yes. Par la sécurité et le renseignement du pays. Spirituellement. Toute personne qui t'a infiltré, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 5 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 semaine, ça fait quelques jours. Vous avez voyagé avec lui ou elle. Je décrète et déclare que Dieu les expose au nom de Jésus. Amen. Que Dieu les expose au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, fais confiance en ton instinct. Amen. Fais confiance en ton intuition. Amen. Fais confiance à tes premiers sentiments. Amen. La prédécée. Amen. Je parle comme père de la maison. Que le prophétique en toi s'active. Amen. Je dis que le prophétique en toi s'active. Amen. Si avant le 1er janvier, il y a des dates dans le calendrier qu'on a cochées, on a invoqué des esprits de Dieu pour tuer quelqu'un en cette date-là, par le sang de l'agneau, j'efface les dates qu'on a cochées. Amen. J'efface les dates qu'on a cochées. Amen. J'efface les dates qu'on a cochées. Amen. Au nom de Jésus. Si l'année prochaine, non, si à la fin de cette année, il y a des heures de la journée où ils sont prévus de frapper, des endroits de la journée où ils ont prévu de te frapper, que le prophétique en toi s'active. Amen. Que l'ange de l'Éternel
empêche ton pied de piétiner le filet de l'oiseleur. Amen. Que l'ange de l'Éternel enlève dans ton cœur le besoin d'aller dans cet endroit. Amen. Que l'ange de l'Éternel Yes. t'empêche de manger ce repas et de boire de cette eau. Amen. Que les anges te protègent au nom de Jésus. Comme la malaria se voit par des symptômes, Yes. comme la grippe se voit par des symptômes, Yes. la sorcellerie aussi se voit par des symptômes. Il y a des choses où tu n'as pas besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des symptômes qui ne trompent pas. Regarde comment la personne parle. Regarde ce que la personne dégage. Regarde comment elle se comporte en plein culte. Regarde comment elle se comporte après le culte. Regarde comment depuis qu'elle est proche de votre groupe, les choses se sont abîmées. Il y a des choses où tu n'as pas besoin qu'on te prophétise ça. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Même si tu t'es trompé dans ton jugement, que la personne soit d'abord loin de toi. Tu vas la récupérer après, mais retire de toi le méchant. Je dis, retire de toi le méchant. Yes. Père, tu m'as ramené à Kinshasa pour ce travail. Que tous les sorciers dans les départements Yes. de cette église Yes. ou de votre église en direct là-bas, Yes. tous les sorciers dans votre maison Yes. ou dans la maison de ceux qui nous suivent, Yes. qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. À Noukala, il y a des prophètes dangereux qui viennent. Maman pasteur Irène Mandakou, elle arrête les sorciers. Une fois au Katang, elle a parlé un sorcier tombé. Nu, on l'a bloqué en pleine veille. J'ai fait venir ces autres onctions parce que là où je ne vois pas, eux ils peuvent voir. Yes. Amen. Là où je suis limité, eux ils peuvent voir. Amen. Parce qu'on est un corps prophétique. Bokangama. Je dis, Bako Kangama. Amen. Regarde ton voisin, du voisin. Ouvre les yeux. Je n'ai pas dit ça pour créer un sentiment de haine, de soupçon, ou après, si tu commences à dire Iya Salaka. Je ne t'ai pas dit ça. Mais je vous ouvre les yeux comme mes yeux ont été ouverts. Mais je vous ouvre les yeux comme mes yeux ont été ouverts. Maman Mikoutino m'a appelé, non? Ma Bishop Mikoutino, j'étais à Paris. Elle m'appelle et dit, mon fils, je suis à Pointe-Noire. Je veux te parler de quelque chose. Elle m'a dit, fais attention chez toi. Les sorciers sont là. Je prenais ça à la blague. Depuis Pointe-Noire, on a parlé presque plus de 30 minutes. Je suis à Paris. Ne blaguez pas avec les sorciers. Ils ne sont pas nos amis. Un sorcier ne t'aime pas. Tôt ou tard, il va vouloir ta mort. Avant que tu ne meures, il mourra avant toi. Amen. Yes. J'ai cité quelqu'un. J'ai accusé quelqu'un. Et puis vous me connaissez, je suis champion en faire semblant. Je vais être là, je ris avec toi. Hé ma fille, hé mon fils. Dans mon cœur, je dis Ndoki. En Kitétel, on dit Doka. Doka Loka. Ndoki. Bokangama. Amen. Toliabino. Amen. Personne ne va te manger. On va manger les sorciers au petit déjeuner. Amen. Dis amen bien. Amen. Bon, je sens d'arrêter le culte ici. Demain à 6h, en direct ici. On est en direct, non? À 6h, je serai au bureau en direct. Je vais enseigner sur maintenant les esprits ou les divinités qui contrôlent le temps. Quelqu'un est prêt pour ça? Acclame très fort. Du reste, je ne cours avec personne, n'est-ce pas? J'ai la session de demain matin, du matin, midi et du soir. Donc j'ai tout mon temps
de tout dégager du message. Quelqu'un béni ce soir? Dis à ton voisin, réveille-toi. On va aller bouffer ton enfant comme ça. On va aller bouffer tes enfants comme ça. Oh non, les premières grossesses, c'est toujours comme ça. C'est normal, c'est le col, c'est normal. Papa, ce n'est pas l'école. Il ne faut pas dire quelque chose d'anormal que c'est normal. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Pourquoi tu es assis? Lève-toi comme un soldat et acclame. Acclame comme un soldat. Il me reste 15 minutes. Mon fils, viens. Tu vas donner un seul point de prière. On va prier contre la sorcellerie. Parce qu'on a lu les signes des temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non. On fait tout ce qu'il faut faire. On le fait de tous nos cœurs. Il y a quelque chose dans tes affaires qui ne vont pas. Il y a quelque chose dans ton foyer qui ne va pas. Il y a quelque chose dans ton ministère qui ne va pas. Il y a quelque chose dans ta croissance spirituelle qui ne va pas. Il y a l'œuvre des sorcières dans la belle famille. Il y a l'œuvre de sorciers dans ta famille qui ont décidé de ruiner ta vie. Mon fils, donne-nous un point de prière. Mon fils, change de musique. Donnez-moi une belle mélodie. Une mélodie de guerre. Hey, drum. Donnez-moi une mélodie de guerre. Je veux Amina. Amina, c'est quoi cette mélodie, toi? C'est quoi ça? Tu nous endormis? Oh. Je suis animé d'une colère sainte. Un sorcier doit mourir. Amen. Hein? Attends. Attends, regarde. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu crois que c'est normal ce qui t'arrive? Non? Lis bien les temps. Les choses allaient d'un certain niveau. Et puis à un moment, quand telle personne est venue, ça a commencé à se passer. C'était bien, mais après ça a commencé à descendre. Et puis, bizarrement, lis les signes des temps. Il y a quelqu'un de mal qui est entré. Il y a un mauvais élément qui est entré. Ou bien un mauvais élément qui était là, maintenant qui a été activé dans sa mission. Il n'opérait pas, mais il était là. Mais maintenant, le temps est arrivé où il est activé. Dans Apocalypse 9, on parle même des anges qui sont liés dans le fleuve d'Euphrate, qu'on a gardé pour des années, des mois et des jours, des heures. Il arrivera un moment où ces anges-là vont être activés. Il y a des gens comme ça, ils sont là. Tu ne sauras même pas qu'elle est sorcière. Tu ne sauras même pas qu'il est sorcier. Mais tout ce qui t'est arrivé cette année, c'est lui. C'est elle qui fait des rapports, qui appelle ici, qui est texte là-bas et qui sort moi la malam. Ndoki. Tu ne finiras pas cette année en présence des sorcières. Amen. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Mon fils, on y va. Acclamer très fort, acclamer. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'un combattant est prêt pour la guerre? Est-ce qu'un combattant est prêt pour la bataille? Je suis en train de voir alors que tu acclames des sorciers tombés. Je suis en train de te voir marcher sur tes sorciers. Au nom de, crie après moi, mon Père, mon Père. Non, je ne t'entends pas. Crie mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme fils du Sakar. Comme fils du Sakar. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Je vois tous les sorciers qui tourmentent ma vie. Je vois tous les sorciers qui dérangent ma société. Je vois tous les sorciers qui tourmentent ma famille. Aujourd'hui, je ne sors pas de ces lieux sans qu'il ne tombe. Mettez ma boque là-bas. Nazobi mawate. Sante bakoya. Battez la main. Okobi mawate. Soki bakoite. Pas le main pris. Ah! Shababa! Battez les mains et priez. Missionnaire pour moi. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Mona bango kwa isa bango. Mona bango kwa isa bango. Rayada. Sopa. Sopapa. Papa papa papa. Papa papa papa. Papa papa papa.
Sopa papa papa. Sopa papa papa. Hey! Battez les mains et priez. You kaka. You kaka. Laissez-la. Aya. Aya. Est-ce que tu peux prier? Ayaga. Ashabaya. Bakwaya. Bakwaya. Qui tombe. Qui tombe. Qui tombe. Qui tombe. Qui tombe. Qui tombe. Ah. Ah. Ayaga. 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 Sopa. Ipapa. Ipapa. Loyaba. Priez. Ea. Ea. Rebabababababa. Oh non de. Oh non de. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Quand Josué était en bataille contre l'armée de Jéricho, la Bible dit, Dieu lui dit, hein, Josué, je te livre entre tes mains. Il dit, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel Dieu va te donner entre tes mains le roi de la terre qui te tourmente. J'ai pensé que je disais à quelqu'un, la Bible dit, vois. Il demande à Josué de voir. Il dit, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, sans livrer tous les sorciers qui me combattent entre mes mains, sans livrer tous les occultistes qui me combattent entre mes mains, au nom de, battez les mains et priez. Ah, 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 poussez, 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 Shaga, Yaga, Zamba Pesayo, Banguna Nayo Namaboko Nayo, Yaya, Aya, Aya, Shaya, Yaga, Yaga, Ea, Ea, Bunda, 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 Beta Maboko, Beta Maboko, Aga Yaga, Sopapaya, Apapaya, Ayagaya, Esaya, Yaga, Loyaga, Eyagabaya, Eyagaya, Aya, pas à la livrer, Nabutua Lelo, Bakwaya, livrer entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. Oh, battez les mains. Priez, 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 priez. Poussez la prière. Ah, ah, je vois. Jéricho tombe devant toi. Jéricho tombe devant toi. Le roi de Jéricho tombe. Ah, 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 yes, ah, yes. Abaya. Yes. Ababaya. Ababaya. Yes. Beta Maboko. Yes. Beta Maboko. Beta Maboko. Accélère. Accélère. Montez, montez, montez. Bande-la, bande-la, bande-la. Yeba baba. Yeba baba. Poussa. Poussa. Ah. Bakoué lelo. Na Maboko na yo. Ah. Bakoué na Maboko na yo. Ega. Egaya. 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 Maboko. 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 Hey! 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 Bandoki! Bandoki! Bakwaya! Bakwaya! Bao bazo retarder yo! Bao bazo kama yo! Ayaga! Ayaga! Yeah! 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 Hey! 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 Ega! Ega! Ah! Acclame! Acclame! Alors que tu vas les mains! Il tombe. Voilà. 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 Au nom de Jésus. Battez les mains une fois. Deux fois. Trois fois. Mets les mains comme ça. Mets les mains comme ça. Imagine entre tes deux mains la tête de tes sorciers. Des sorciers. Yes. Le crâne de tes ennemis. Yes. Acclamer d'ailleurs ou acclamer Dieu en hébreu a aussi une des racines qui dit mettre la tête de l'adversaire entre les deux mains et l'écraser. Yes. Quand tu applaudis, quand tu acclames, tu ne donnes pas que gloire à Dieu, mais tu écrases
le cerveau moteur de tes adversaires. Yes. Nous allons libérer la puissance par les acclamations. Yes. Je viens de me rappeler, j'avais peut-être 19 ans ou 20 ans. On était à Minzaozone. On faisait la délivrance d'une femme. Quand vous entrez chez ma mère, quand on entre à côté, il y a une pièce. Pas la pièce où je dormais. Il y avait une autre pièce là. Avant, il y avait comme une petite boutique. On mettait un frigo là-bas, tout ça. On faisait la délivrance là. C'était une porte comme bleue à l'époque. On a commencé à chasser les démons. Chasser les démons. Dieu m'a dit, il ne partira pas. Acclamer. Et pendant qu'on a commencé à acclamer, l'esprit a commencé à crier et à sortir. Amen. La victoire est dans la direction divine. Yes. Je dis, la victoire n'est pas dans les émotions. Même comme j'ai parlé des sorciers comme ça, si tu vas dans la chair, on va te gagner. Yes. Si tu vas dans les sentiments, on va te gagner. Si tu vas dans les émotions, on va te gagner. La victoire est de la direction divine. Les Philistins apprirent que David avait été oint sur la maison d'Israël. Ils descendirent tous contre lui. David en fut informé et il invoqua l'Éternel son Dieu. Yes. On ne peut pas combattre les ennemis qu'on a découverts dans la chair. Si tu tombes dans la chair, tu as ouvert une porte d'entrée. Tu commences à parler, à critiquer, à appeler. Ah, Daddy avait dit. Voilà. Quand vous allez dans ce terrain-là, ils vont vous avoir. On ne combat pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les entités au-delà de notre portée. Yes. Ouvre les mains. Quand tu vas battre les mains, imagine déjà que tu es en train d'écraser. La tête, c'est le cerveau moteur. Quand on dit, vous ne serez pas la queue, mais la tête, c'est parce que la tête ne va pas là où la queue est partie. Mais c'est la queue qui va où la tête est partie. Quand tu vois la tête d'un chien, là où la tête est passée, c'est là où la queue passera. Amen. Parce que la tête, c'est le centre de réflexion. Amen. C'est le centre d'intelligence. C'est le centre de commandement. Ma plaquée d'Abasova. Yes. Nous allons écraser leur cerveau moteur. Si c'est une personne, on l'écrase ce soir. Amen. Si c'est un jour qu'ils sont prévus de nous faire du mal, on écrase là ce soir. Amen. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que tu réalises ce que tu fais? Yes. Est-ce que tu réalises ce que tu fais? Yes. Battez les mains une fois. Même ceux qui sont en direct. Amen. Pas au channel. Même sur Facebook maintenant. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Que les 3 principaux sorciers tombent. Amen. Que les 3 principaux autorités tombent. Amen. Quand tu vas commencer à battre plusieurs fois, tu vas commencer à marcher sur leur tête. Tu marches sur la tête du serpent. Tu écrases la tête du serpent. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Battez les mains une fois, 2 fois, 1 fois, 4 fois, 1 fois, Yes. 2 fois. Est-ce que tu les écrases? Yes. Est-ce que tu les écrases? Yes. 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9.
Yogaga, 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 shagaga. Hey, hey. Sopra, kapayaga, lopapayaga, ipayagaya. Somandeka, sopayeka, loza. Hey, hey, hey. Eaga, eapa, eaga, eaga, eaga. Bandela! Eaga, Prayer! 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 Lopaya! 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 Soba, Ea, Kiraya, Soraya, Parabaya, Babamabaya, Sobralaya, Iagaya, Sopai Edego, Ea Dania Hata, Ea Paradania Tata, E Parataria Tata, E Rakatarula Tata, Eaga. Aïe 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 aïe. Moto, le feu, le feu, le feu, le feu. Donnez la moto, le feu, le feu, le feu, le feu. Écoutez, dis avec moi le feu. Fais attention. Quelqu'un à la maison, au quartier, c'est zona. Ton zona. C'est pas le zona. Quelqu'un va brûler physiquement. Amen. Oh, maman te lié. L'eau chaude s'est renversée sur lui. C'est pas l'eau chaude. C'est le feu qui l'a brûlé. Amen. Est-ce que tu es prêt à invoquer le feu ici? Yes. Je veux que tout le monde s'écute dans la salle. Est-ce que tu es prêt? Acclame une fois. Acclame une fois. Je vois tout le monde bouger dans la salle. Ce matin, Nicolas quitte Yoka. Yes. Mais qu'on fout comme on était. Qu'on l'a pété pour toi dans le combat. Soro kima kima. Prière agressive. Acclame une fois. 2 fois. 3 fois. Est-ce que tu es prêt? Yes. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tu exerces ton jugement. Tu exerces ton jugement. Par le feu. Par le feu. Yes. Dis avec moi, par le feu. Par le feu. Maintenant. Maintenant. Je fais tomber le feu. Je fais tomber le feu. Du ciel. Du ciel. Au nom de Jésus. Allez, c'est parti. Je fais tomber les feux. Moto. Moto. Ah. Tambola, tambola. Beta maboko. Tambola, beta maboko. Tambola. Sauter. Beta maboko. Yekapa. Yekapapa. Ipapapaya. Sopa. Epapapaya. Beta maboko. Kitisa moto. Kitisa moto. Abradaya. Sopa. Abababayaga. Losema mama. Loparabayaga. Ayazia. Ayazia. Beta maboko. Kitisa moto. Beta maboko. Jambola. Kitisa moto. Aya. Ayaga. Losagaya. Aya. Moto Nicola Bakuna. Moto Nicola Bandoki. Moto Nicola Bandoki. Ayaga. Logaya baya. Esapaya. Opayaga. Loya. Yeah.
vous avez poussé des cris de victoire. Hey! Yes! Des cris de victoire. Des cris de victoire. Yes! Cris de victoire, victoire, victoire. Power! 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 Yes! Power! Yes! Power! Yes! Fire! Yes! Fire! 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 La préca. Amen. Donne-moi la main de victoire. Amen. Qui sent qu'il a prié ici? Hey. Demain, c'est le dernier jour. Yes. Matin, prière contre la sorcellerie. Yes. Tu fais l'adoration à la maison. Quand on vient ici, pas d'adoration. Tu m'entends? Ou bien petite adoration. Le reste, prière. Je ne finirai pas cette année en compagnie des sorcières. Amen. Je ne finirai pas cette année en compagnie des sorciers. Amen. Est-ce que tu es prêt? Yes. On va clôturer avec la Sainte Seine. Prends une offrande. On va bâtir l'hôtel. Ça s'appelle hôtel de l'arrêt de mort. Hôtel de quoi? Arrêt de quoi? L'arrêt des morts. Je t'entends pas. Arrêt de quoi? L'arrêt des morts. Les sorciers sacrifient des vies. Yes. L'hôtel que tu bâtis, le 50 € que tu mets, 100 € que tu mets, 200, 500 que tu mets, c'est l'arrêt de mort. Yes. Élie est allé face à face avec les prophètes de Baal, avec l'autel des taureaux. Il y a des combats quand tu es face à ces combats. Il faut bâtir l'autel de taureau. Ce n'est pas l'autel de l'agneau. Ce n'est pas l'autel du bélier. C'est l'autel, la prakashokaya. Amen. Ce n'est même pas l'autel des pigeons. C'est l'autel du taureau. Yes. C'est l'autel du taureau. Hôtel du taureau. Dis avec moi, hôtel du taureau. Hôtel du taureau. Prends une offrande qui sera ton arme de guerre. Tu m'entends? Vous êtes en direct ce soir. On nous met le code QR. L'offrande que tu envoies maintenant sur le code QR, même PayPal, ou le voie de Mobile Money, c'est l'hôtel de taureau. Yes. C'est l'hôtel de guerre. C'est l'hôtel de l'arrêt de mort. Yes. Je suis fatigué des sorcières. Fatigué. Ces gens-là fatiguent, hein? Ils peuvent commencer à voler ton énergie, à voler ta concentration, à éparpiller tes finances, à ralentir ton avancée. Yes. La kutupai karamazaka. Amen. Lève ton hôtel, lève ton hôtel. Père, c'est le taureau qui est entre mes mains. C'est le taureau qui est entre les mains de tes fils et de tes filles, qui envoie par PayPal, qui envoie par la voie de code QR, ou même qui sont ici. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Hôtel contre hôtel. Parole contre parole. Yes. Cérémonie contre cérémonie. Yes. Sacrifice contre sacrifice. Yes. Ce sacrifice que nous déposons maintenant, Yes. c'est pour la protection de nos enfants. Amen. Protection de notre santé. Amen. Contre toutes les actions des sorcières qui étaient déjà mises en œuvre contre notre chute. Cet hôtel va paralyser l'avancée de ces projets. Amen. Avancez, déposez sur l'hôtel. Dès que tu rentres, prends les éléments de la Sainte Seine. La prakesokaya kamaza. Amen. La kutuprali yamaza. Amen. Préparez en direct votre pain et votre vin. Votre pain et votre jus. La praketomaya. Yes. Sainte Seine ce soir. Sainte Seine demain matin. Yes. Sainte Seine à 10h là. Amen. Sainte Seine le soir. Et Sainte Seine, on fera Sainte Seine à minuit. La nuit du 30 au 31. Sainte Seine. La plaque Zovara. Amen. Soukale Paroa. Amen. Palais Sobralia. Amen. Tout en sortant.